10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et donc pour la preview d'United Barcelone, le retour de ce playoff d'Europa League qui se tient donc jeudi 21h. À l'aller, on avait eu un match vraiment spectaculaire, la masterclass tactique d'Erik ten Hag, en tout cas un plan surprenant qui avait plutôt payé. En revanche, des choix de Xavi assez douteux, on va y revenir. Marcus Rashford, son immense match comme prévu. Cette fois, je ne serai pas in situ, je ne serai pas à Old Trafford. Et oui, c'est pas chaque semaine qu'on peut commenter un grand match comme ça au stade. Mais c'est pas plus mal, ça va nous offrir l'opportunité de faire une analyse détaillée avec images quelques minutes après le coup de sifflet final. Je pense que ça fera une belle vidéo pour un match que j'attends avec une immense impatience, trop hâte de ce retour. Et voilà, on est parti. Je vous propose qu'on démarre rapidement avec les leçons de l'aller. Ce que j'ai observé sur ce match aller qui pourrait avoir des répercussions au retour. Déjà, la première chose, bien sûr, c'était les choix un peu surprenants de Xavi. Marcos Alonso en défense centrale à la place de Christensen, Jordi Alba en latéral gauche à la place de Baldé et Araujo qui était latéral droit, qui a changé sa position avec Koundé ici, potentiellement peut-être pour anticiper les déplacements de Marcus Rashford dans cette zone. On va le voir un peu sur les images. Marcus Rashford, il était central. Donc ça déjà, c'était une des premières incohérences un peu de ce début de match du Barça. Malgré le fait que Marcus Rashford était dans une position centrale et que c'était Sancho qui était à gauche, Araujo et Koundé n'ont pas échangé de place. Et Rashford a énormément menacé dans cette profondeur. On le voit ici sur un ballon de Bruno Fernandes qui était très bon à la baguette et assez mobile. Ici, il était à droite. Grosso modo, United, c'était plus ou moins ce qu'on attendait. Avec une charnière Varane-Shaw, comme Lisandro Martinez était suspendu. Casemiro et Fred à la paire de l'entrejeu, il n'y avait pas beaucoup d'autres solutions, mais ça a plutôt bien marché. Assez asymétrique, Casemiro beaucoup plus bas. Et finalement, Fred quasiment aux côtés de Wout Weghorst qui était comme dans un rôle de numéro 10, décroché en tout cas par rapport à Marcus Rashford, et donc Sancho et Bruno Fernandes sur les ailes, sur les côtés. Ce que ça a donné, c'est un immense match de Marcus Rashford qui a été très menaçant. Là, c'est le but de l'égalisation. Typiquement, dans cet intervalle, Koundé, Marcos Alonso, qui se connaît très mal, Fred réussit à trouver un petit ballon et Marcus Rashford va percer. Ni Jordi Alba à sa droite, ni Marcos Alonso ne peuvent rivaliser avec sa pointe de vitesse et il va battre Ter Stegen au premier poteau. On s'en souvient, ça c'est le but de l'égalisation, on s'en souvient bien, où on pesait les absences de Busquets d'abord, qui était forfait pour ce match. Bon, dans la zone typiquement ici, pas de destructeur, le ballon peut arriver jusqu'à Fred, c'est déjà un premier problème. Et ensuite, cette ligne de 4 très expérimentale, Koundé, Marcos Alonso là, Jordi Alba. Bon, les deux choix de Xavi de titularisation surprise sont prises à revers par la vitesse de Rashford. D'autres situations là, comme celle qui amènera une faute, un contact un peu litigieux de Jules Koundé non sifflé. Et puis bien sûr, le second but, il est aussi l'initiative de Marcus Rashford sur ce corner vite joué. Les choix de Xavi pas payants, même en cours de match, la sortie de Rafinha qui sort très énervé alors qu'il est le meilleur Barcelonais des 82 premières minutes, un but, une passe décisive pour lui, il aurait pu sans doute apporter encore davantage. Et au sortir de ce match, on se dit qu'Erik ten Hag, lui, a réussi son match et ses hommes retournent à Old Trafford avec sans doute l'avantage tactique, psychologique et peut-être matériel. Faire 2-2 au Camp Nou, c'est pas rien. C'est un match qui a été marqué aussi pour finir par beaucoup d'erreurs individuelles. Bon, ça l'a rendu assez foufou, divertissant dans la phase de construction, de build-up, aussi parce que cette ligne expérimentale, elle n'avait pas beaucoup de repères, mais Koundé ça a été difficile, mais même du côté de Manchester United ou Wan-Bissaka par exemple, Varane, beaucoup d'erreurs individuelles, et sans doute quelques erreurs d'arbitrage aussi. Ça on peut estimer que même si c'est en dehors de la surface, donc pas penalty, la VAR peut revenir pour mettre un carton rouge. Il déséquilibre, Koundé déséquilibre Rashford, même si c'est pas méchant. Bon, pour moi, je pense que j'aurais donné le rouge, chacun peut se faire son opinion, et j'aurais donné la main sur cette main de Fred dans la surface, la tête de Sergio Roberto, ça en toute fin de match. Pour moi, il y avait penalty là aussi. Donc, des erreurs individuelles de joueurs, des erreurs d'arbitrage, mais un match haut en couleur au Camp Nou. Franchement, une sacrée soirée. 18 tirs chacun, 36 tirs au total. 4 buts en seconde période, des moments vraiment fous. Pour moi, c'était le meilleur match de la semaine. Et je pense que ce match retour pourrait aussi être le meilleur match de cette semaine. Donc, j'ai vraiment hâte. Côté barcelonais, quelles sont les clés tactiques? Est-ce que le Barça peut le faire? Première chose, j'ai envie de dire que les absences, elles coûtent très cher. Elles font très mal. Gavi suspendu, comme on le sait, pour son carton jaune à l'aller. Pedri qui est sorti sur blessure à la 40e minute de jeu, c'est un énorme coup dur pour ce match, pour potentiellement la suite de la saison du Barça. Et Ousmane Dembélé, il est out depuis un moment, ça on le savait. Mais moi je veux dire, Pedri ici, ça coûte très cher parce qu'il n'y a pas son remplaçant sur la créativité que le Barça peut apporter dans cette zone spécifiquement. On sait, Pedri au Barça, c'est un peu cet intérieur droit qui navigue dans le demi-espace droit. En plus, maintenant qu'il n'y a plus Ousmane Dembélé, ça devient très difficile d'avoir de la créativité côté droit. Le Barça qui construit beaucoup à gauche, qui gravite beaucoup à gauche, avec Gavi, avec Frenkie de Jong, avec Robert Lewandowski, tous droitiers
qui se déporte un peu vers la gauche et ensuite écarté vers la droite rapidement via une transversale, un ballon oblique, un renversement. C'est quelque chose qui fonctionne bien au Barça. Maintenant, en l'absence de Dembélé et de Pedri dans cette zone, ça va devenir vraiment compliqué de créer. D'ailleurs, on l'a vu avec l'entrée de Sergi Roberto quand il remplace Pedri. Ça devient beaucoup plus difficile dans l'animation, dans la création pour le Barça. Alors le 11 du coup que je propose pour le Barça sur ce match, je ne sais pas si c'est celui que Xavi choisira évidemment, mais je vais dire repartir sur la ligne de 4 qu'on connaît, Baldé, Koundé latéral droit et reformer cette paire Christensen-Araujo. Ça me semble être la base des bases. Ensuite, le retour de Busquets, c'est une très bonne chose. Avoir ce pivot un peu destructeur sans ballon, mais aussi pour mettre beaucoup plus de stabilité, celle sans doute qui a manqué au match aller dans la phase de construction, dans le premier tiers barcelonais où il y avait eu beaucoup d'erreurs. Le retour de Busquets, pour le coup, c'est une bonne chose et son double pivot avec Frenkie, celui que j'imagine, alors ça c'est le 4-3-3 sur le papier, mais on sait, le Barça en réalité avec ballon c'est plus un 3-2-5. On a 3 défenseurs centraux, un double pivot avec un des milieux relayeurs qui recule. En l'occurrence, je verrais bien Frenkie de Jong aux côtés de Busquets et 2 intérieurs, Kessié et l'ailier gauche du 4-3-3 qui repique un peu plus à l'intérieur pour faire le carré. Ça c'est un peu le milieu en carré, le carré magique du Barça dans ce 3-2 et ensuite 5 parce qu'on a Baldé qui colle la ligne, qui monte très haut, Rafinha qui est aussi de l'autre côté, voilà, occuper la largeur, les couloirs de jeu guardiolien. Je mets Fati, c'était un des premiers changements du Barça, celui qui est entré aussi pour apporter cette percussion, cette créativité à l'intérieur du jeu, celle qui va beaucoup manquer avec l'absence de Gavi. Donc je le mets ici et Robert Lewandowski on pointe, même si on sait qu'il aime bien un petit peu se décaler un petit peu sur le côté pour rentrer dans l'intervalle entre central et latéral. Mais voilà, ça ce serait mes 5 offensifs. Donc Rafinha là, Kessié, Lewandowski, Fati, Baldé dans le 3-2-5 barcelonais. Ce qui m'inquiète peut-être par rapport à ça, c'est les entrants. Si tes joueurs d'impact, c'est Sergi Roberto, Ferran Torres, même s'il a fait un bon match contre Cadiz, un de ses meilleurs récemment, bon voilà, c'est un peu limité, André Alarcón, etc. Ça va être un peu difficile sans doute autour de l'heure de jeu pour le Barça, mais ça me semble être le meilleur 11. Je dirais aussi vigilance sur les coups de pied arrêtés défensifs et le jeu aérien globalement. Contre Cadiz, j'ai vu beaucoup de situations où le Barça a été menacé, notamment sur la fin de match, beaucoup de têtes de joueurs libres trouvées dans la surface et qui ont menacé les cages de Ter Stegen. Donc ça c'est un point supplémentaire de vigilance quand on connaît l'impact de Wout Weghorst par exemple dans ce domaine. Ok pour le Barça, Manchester United maintenant, est-ce que United peut le faire? Leur clé tactique à eux, je vais dire, eux ils ont une très bonne nouvelle. Le retour de Marcel Sabitzer déjà, ça offre des possibilités dans l'entrejeu, mais surtout Lisandro Martinez de retour de suspension. Pour ce match retour, ça va offrir beaucoup plus de possibilités à United, notamment dans les sorties de balles où on a vu qu'ils étaient un petit peu en difficulté au match aller. Plus d'erreurs, je pense qu'il y en aura moins au retour avec Lisandro Martinez. Le 11 que j'imagine du coup, bah voilà, on a Martinez à la place de Luke Shaw là, Luke Shaw que j'ai barré. Ce sera donc, je pense, Martinez aux côtés de Raphaël Varane, Shaw latéral gauche, Wan-Bissaka ou Dalot, je pense plutôt Wan-Bissaka pour la qualité défensive. Ensuite au milieu de terrain, avec le retour de Sabitzer, est-ce qu'il y aura encore Fred? Bah Fred il avait fait un bon match je trouve au Camp Nou, et dans ce rôle un petit peu plus haut que Casemiro, ça fonctionne assez bien, Sabitzer ce serait aussi le cas. Et puis grosso modo j'imagine pas trop Erik ten Hag changer une formule qui a montré qu'elle pouvait fonctionner. Sancho sur le côté, Bruno sur le côté, Weghorst, Rashford en pointe, le danger numéro 1 pour prendre la profondeur, un petit peu plus partir sur le côté aussi. Un quatuor fluide, mais qui aura vocation à exploiter la profondeur, jouer les seconds ballons après avoir balancé sur Weghorst et grosso modo faire mal avec notamment le jeu de distribution de Bruno Fernandes pour chercher cette profondeur. D'ailleurs, on l'a vu contre Leicester ce week-end où United a été pas mal, victoire 3-0, super petit ballon typiquement de Bruno Fernandes là de l'extérieur du pied depuis le côté droit dans la profondeur pour Marcus Rashford qui bat cette ligne haute et qui va les finir frappe croisée 1-0, qui marque aussi le second but au retour des vestiaires, 56e minute. Fred pour le coup qui s'est bien déplacé, qui aussi lui met un bon ballon dans la profondeur, dans cette zone où Rashford pourrait faire très mal à la ligne haute du Barça. Il s'infiltre et il finit encore entre les jambes, superbe technique de finition. Rashford qui est devenu un vrai tueur dans cette zone et qui est aussi à l'initiative d'un superbe déplacement collectif. United, franchement, à partir du moment où ils ont pris l'avantage, ils ont déroulé à Old Trafford et se sont chauffés pour ce match retour. Sancho qui écarte sur Bruno, qui met en retrait pour Sancho, lui aussi psychologiquement, on sait le travail qu'Erik ten Hag a fait avec lui, il revient très fort. Donc ouais, United, ça commence à être très costaud. Attention aux 20 premières minutes où ils ont concédé beaucoup d'occasions, il a fallu un De Gea assez miraculeux, mais même ça, peut-être on peut le voir d'une bonne manière pour United. C'est un gardien qui répond présent, qui là est dans la forme de sa vie, qui retrouve un second souffle. De Gea, il a fait un match assez spectaculaire. Et puis bien sûr pour United, le dernier truc à dire, c'est qu'il y a cet affrontement, ce match retour à Old Trafford contre le Barça, énorme choc, mais dimanche,
3 jours plus tard, c'est la finale de League Cup contre Newcastle. L'opportunité déjà de gagner un trophée pour les hommes d'Erik ten Hag et confirmer ce rebond, cette reconstruction. Il y a une superbe semaine qui s'annonce pour les Mancuniens, avec potentiellement la possibilité d'afficher un double sourire. Ou alors replonger vite dans la crise, c'est un moment clé, c'est un moment charnière. Mon prono donc, on y est enfin, qui est-ce que je vois s'imposer, qui va le faire? Déjà notons à quel point les choses ont changé, au match aller je crois que le Barça était à 1,74, un truc comme ça, United entre 4 et 5, bon cette fois c'est United le favori, 2,30 leur victoire en 90 minutes, le Barça 3,15, 55% des gens partent sur une victoire d'United en 90 et donc une qualification des Mancuniens, des hommes d'Erik ten Hag. Ce que je veux dire d'abord c'est que cette vidéo elle est sponsorisée par Winamax, je vais passer très rapidement dessus, vous connaissez un petit peu le truc, avec le lien qui est en description, vous créez un compte, le premier dépôt que vous effectuez est immédiatement doublé et vous recevez immédiatement aussi instantanément 10 € en cash. C'est la meilleure offre de bienvenue que j'ai jamais présentée sur la chaîne. C'est un peu la nouveauté de 2023. Le lien en description, c'est avec ça que tout se passe. Il n'y a plus de code promo. Juste vous cliquez, vous créez le compte, le premier dépôt et tout le reste s'enclenche. Bon, c'est un lien qui me rémunère à chaque utilisation. C'est pour ça que j'en parle régulièrement. Ça m'aide beaucoup, ça soutient la chaîne. Mais comme vous le savez aussi, les paris sportifs sont interdits aux mineurs, strictement réservés aux majeurs. Et soyez responsables si vous comptez le faire parce que la plupart du temps, au pari, on perd. Moi, quand je parie, la plupart du temps, je perds. C'est pas une vraie manière de gagner de l'argent sur le long terme. Le plus important, c'est de se dire qu'est-ce qui va se passer sur ce match et surtout le vivre. Mon prono sur cette United-Barça, c'est très compliqué. J'ai trop hâte de voir cette rencontre. Mais, et c'est un peu la surprise par rapport à ce que j'imaginais au match aller, bah là, je dois dire que je pars plutôt sur Manchester United. Je crois qu'United va se qualifier et qu'ils vont le faire en 90 minutes. La victoire d'United à Old Trafford à 2,30. Quelque part, je sens un Erik ten Hag un peu plus concerné par ce match que Xavi, qui a fait des choix de rotation, comme il l'a expliqué lui-même. Je ne sais pas s'il faut le prendre à son mot, mais c'est comme ça qu'il l'a décrit au micro, en conférence de presse, après le match aller. Je ne sais pas si c'est vraiment un match plus important pour United que pour le Barça. En plus, United qui joue une finale de compétition domestique quelques jours plus tard. Mais peut-être que Xavi veut partir vraiment à fond sur la Liga, remporter la Liga devant le Real Madrid, la première fois depuis 2019, etc., 2018-2019. Donc peut-être que c'est ça l'idée. Je crois aussi qu'United tout simplement a amené un super résultat depuis le Camp Nou, un super résultat à ramener Old Trafford. Rashford est dans la forme de sa vie et l'absence de Pedri et de Gavi, c'est un problème dans l'absolu, mais comme je l'ai dit aussi, qui est-ce que tu fais rentrer en cours de match? Je pense qu'United, avec Garnacho par exemple, a beaucoup plus d'armes qui peuvent faire mal en cours de partie autour de l'heure de jeu. Le Barça me semble un peu démuni là-dessus, donc c'est pour ça que je pars sur United vainqueur. Alors à l'aller, on était parti sur Marcus Rashford buteur, c'était à 3,45. Pour le coup, j'avais dit victoire du Barça 2-1, donc ça s'était pas passé. On a eu un match assez différent de ce que j'imaginais. En revanche, Marcus Rashford buteur, ça s'est passé. Maintenant, ça a nettement baissé. Avant, il était à 3,45 au match aller. Maintenant, c'est 2,35. 82% des gens qui misent sur un buteur partent sur lui. Du coup, je pars peut-être plutôt sur Bruno Fernandes à 4,80. C'est quasiment 2 fois la cote. Et il tire les pénaltys, pas toujours. Après, c'est vrai que Rashford les tire aussi de temps en temps. Mais je vois bien Fernandes avoir une ou deux belles occasions. Il était très menaçant à l'aller, même contre Leicester aussi. Donc ouais, Fernandes qui se retrouve dans le dernier tiers, qui peut allumer. C'est ma petite intuition, mon petit feeling comme ça, qui se base sur pas grand-chose. Mais pourquoi pas, c'est le petit coup que je tente là. Fernandes, buteur. En tout cas, trop hâte de ce match. Trop hâte de le voir. En plus, avec la nouvelle règle des buts à l'extérieur, je suis pas forcément friand de se séparer de cette règle, mais pour le coup, ça veut dire que personne n'est qualifié avant le coup d'envoi. Donc si ça part sur les mêmes bases qu'à l'aller, un match vraiment foufou, ça peut être assez dingue. Et vous aurez l'analyse quelques minutes après le coup de sifflet final. Rendez-vous jeudi soir pour ça, mais avant, il y a plein d'autres choses. Bien sûr, l'analyse ce soir de Liverpool-Real Madrid, et puis toutes les autres rencontres assez folles qui arrivent. On va vivre une semaine de malade mental sur la chaîne, et trop hâte. Prenez soin de vous les amis, et à bientôt. Bisous.